Bonjour à toutes et bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à me suivre sur cette chaîne. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on reprend avec une photo artistique. Cette photo a été prise par Janos Smith dans une gare à Bucarest. Installez-vous, c'est parti! Cette photo a été prise par Janos Schmidt. C'est un photographe freelance basé à Bucarest qui travaille pour la presse et des agences depuis quelques années, parce que cette photo date de 2014. Depuis quelques années, ce photographe est passé au noir et blanc uniquement. Le contexte de cette photo, c'est du coup une photo artistique qui a été prise sans commande. Voilà, c'est pas, on lui a pas demandé d'être là spécialement pour faire un reportage sur l'arrivée d'un train ou sur cette gare. Cette photo a été prise en 2014 et elle est arrivée deuxième au concours photo de Sony. Elle est arrivée deuxième dans la catégorie des photos prises au smartphone. Et oui. D'un point de vue technique, c'est une photo en paysage, couleur. Cette photo est sous-exposée, très clairement, mais c'est pour laisser place à toute la lumière, tout le jeu de la lumière dans cette photo. Les couleurs sont un peu acidulées, mais ça c'est mon point de vue. On pourrait dire qu'elles sont un peu ternes aussi, ça passe, un peu sépia, pourquoi pas. Mais en réalité, je dirais plutôt acidulé. Il y a une légère contre-plongée dans le cadrage, puisque cette photo n'a pas été prise à hauteur de tête, on est vraiment une photo qui a été prise plutôt à hauteur de cheville. Le sujet, il a été très difficile pour moi à définir, puisque on n'est pas clairement sur le focus sur le personnage, même si je trouve qu'il attire énormément l'attention, cette silhouette noire au centre de la photo. Le sujet pour moi n'est pas non plus la gare, c'est pas non plus cette flaque d'eau, c'est pas le train, et j'ai eu du mal à me définir un sujet sur cette photo. Et donc du coup je me suis plutôt dit que le sujet de cette prise de vue, c'était plutôt l'ambiance de la gare. D'un point de vue rythmique, pour moi la photo a 5 temps forts. En un premier temps, moi je suis attiré par cette lumière, cette source de lumière de la photo d'ailleurs, qui est la verrière de la gare. En deux, je suis évidemment attiré par cette silhouette humaine en plein centre de la photo. En 3, évidemment, je suis attiré par le reflet, cet effet miroir, cette flaque d'eau. En 4, le regard pour moi va vers le train. Et puis enfin en 5, mon regard va parcourir un petit peu les différentes personnes que l'on distingue sur le côté et dans le fond de la photo. La première émotion que j'ai eue en regardant cette photo, eh bien en fait c'était de l'étonnement. Déjà, je connais pas beaucoup de gares visiblement couvertes où il y a une si importante flaque d'eau, étendue d'eau. Donc je me suis dit déjà, mais d'où? Enfin, je me suis vachement méfié de la photomontage en fait. Et puis, pourquoi le mec est seul? Enfin, on est à Bucarest, on n'est pas au Célier. On est sur une grosse gare. Et puis l'éclairage. On est sur une gare fermée et pourtant j'ai l'impression qu'elle est éteinte. Pourquoi il n'y a que cette source de lumière? Là aussi je me suis méfié du photomontage, je me suis dit mais c'est pas possible. Ça a été trafiqué pour qu'on voit pas l'éclairage de la gare. Mais en réalité c'est pas possible parce que ça voudrait dire qu'il aurait aussi trafiqué le reflet. Et puis quand on voit comment la lumière réagit sur tous les éléments qui composent la photo, bah, on voit clairement qu'il n'y a pas d'autre source lumineuse, donc il n'y a pas de triche sur la lumière. J'ai une deuxième émotion qui est venue, c'est la solitude. Parce que du coup, on est sur une grande gare, on est dans un hall de gare, et ce mec me paraît bien seul. Pourquoi ? Bon, bah voilà, donc un sentiment de solitude après l'étonnement. En symbolique, eh ben, nous avons déjà ce travail de la lumière, cette orientation de la lumière, cette puissance de la lumière. Eh ben, pour moi, ça c'est une première symbolique. Ensuite, on a le train à gauche, le train qui est symbole de beaucoup de choses, commencer par le voyage. On a cette silhouette humaine en troisième symbolique, qui est seul en fait. Et si le photographe a choisi de saisir cet instant, c'est
ça faisait écho à une émotion. Et donc c'est un symbole pour moi. Et puis, très grosse symbolique qu'il y a sur cette photo, évidemment, c'est cet effet miroir, le reflet. On va en parler après dans les sens de lecture, mais énorme symbolique, puisqu'en fait ça reflète l'ensemble de ce que je viens de vous dire. En sens premier de lecture, évidemment, on voit un homme qui quitte le quai de la gare après être très certainement descendu de son train et qui se dirige vers la sortie. Par contre, derrière, je vois un à deux sens de lecture second, puisqu'on a donc un homme qui quitte son voyage, ça peut être aussi son histoire, et qui va vers la lumière, qui peut représenter la vie, qui est aussi cette vie représentée par le monde extérieur, avec on distingue la ville derrière la verrière. Et tout cela, en fait, c'est cette histoire un petit peu de ce côté un peu page qui se tourne, l'homme qui termine son voyage et qui va vers une autre histoire. Tout cela est reflété. Et l'effet miroir est hyper intéressant parce qu'on peut l'interpréter lui de deux façons, puisqu'on peut imaginer que cette personne n'est que le reflet d'elle-même, donc on va dire dissociation entre l'être et le paraître. Peut-être que cette personne-là vit un changement majeur ou autre dans sa vie. Et puis l'effet miroir est un effet connu en psychologie. Alors, j'ai pas beaucoup de connaissances dans le domaine, mais c'est quand même un effet qui est très fréquent. C'est le fait de reproduire les choses, soit de soi-même, soit des autres. On le fait très facilement. Et donc du coup, on peut imaginer que l'effet miroir voulu dans ce cadrage de photos, dans cette composition de photos, est peut-être fait dans le sens où cet homme va changer d'histoire, changer de vie probablement. Donc là, oui, on peut imaginer que cet homme-là est parti pour répéter une histoire, pour imiter. Voilà, cette analyse est maintenant terminée. J'imagine que vous n'avez pas eu la même analyse que moi, et tant mieux. Je pense que vous avez eu une lecture différente, on n'a pas la même interprétation des symboliques. Libre à chacun d'interpréter cette image en fonction peut-être de son histoire personnelle. Je suis très curieux de connaître votre analyse, donc n'hésitez pas à la laisser en commentaire ou me l'envoyer par message, avec plaisir d'échanger. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker, partager, tout ce qui peut soutenir, je suis preneur. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt.